août 2016, je me suis retrouvée aux urgences au CHU Belquière et on m'a conseillé de rencontrer le professeur Van Theobald par rapport à mes symptômes d'endométriose. Je l'ai rencontré en septembre et il m'a expliqué que dans mon cas, au vu des IRM, au vu de mes symptômes, ce qu'il fallait faire, c'était me retirer les ovaires. Je lui ai demandé un délai de réflexion et pendant ce délai, je suis allée voir un autre médecin qui, lui, m'a expliqué que c'était pas forcément la bonne intervention et qu'ils allaient faire une réunion pluridisciplinaire avec le professeur Van Theobald. Fatiguée, usée par les douleurs, j'ai finalement accepté cette ovariectomie, donc ce retrait des ovaires. Entre-temps, j'ai rencontré l'anesthésiste qui avait prévu une pompe à morphine, une péridurale pour les douleurs post-opératoires. Le jour de l'opération, le professeur Van Theobald est venu au moment où on me préparait pour la péridurale et a demandé à l'infirmière d'arrêter son geste en lui disant que j'allais pouvoir gérer la douleur. Donc je me réveille dans la salle de réveil, ensuite on me déplace dans ma chambre et le professeur Van Theobald arrive au bout d'à peu près une heure et demie, avec des élèves et il me dit: «Alors écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous, je vous ai laissé vos ovaires et j'ai retiré votre utérus». Je sortais de l'opération, je me suis dit que j'avais pas bien compris ce qu'il avait dit. Je réalisais pas l'information qu'il venait de me donner. Donc j'ai demandé par la suite à des infirmières si c'est bien l'utérus qu'il a retiré et ça a été confirmé. Une fois que j'ai eu le compte rendu opératoire, je me suis dit bon, donc c'est bien ce qu'il a fait. Et au bout de 2 jours, je suis sortie de l'hôpital et voilà. Il avait cassé quelque chose, des projets dont je lui avais parlé, le désir d'avoir un enfant un jour. Je vis avec mon endométriose qui continue à se propager. J'ose plus aller voir de gynécologue. J'ai peur. Ça a un peu tout chamboulé dans ma vie. Mes projets, celle que j'étais avant, qui n'est plus celle que je suis aujourd'hui, mon avenir professionnel, tout. Ça m'a littéralement brisée, complètement brisée. Et j'ai quitté La Réunion. Je me suis dit, bon, je vais partir d'ici. J'ai pas envie d'être au même endroit que lui. Il faut que je parte. Il faut que je trouve le moyen de me réparer, de me reconstruire. Mais finalement, je pense qu'on se reconstruit jamais. Jamais. Parce que je suis toujours dans cette reconstruction, en permanence, tout le temps. Tout le temps, parce que tous les jours, je me vois, tous les jours, je vois les cicatrices, tous les jours, je pense à ça, tous les jours, je pense à lui, tous les jours, je pense à ce projet qui a été complètement anéanti par lui, juste lui. Je suis passée par plein de phases différentes, entre la culpabilité, la honte, la peur. Je ne savais pas si j'allais faire quelque chose contre lui, si j'allais oser en parler. En 2021, je me suis décidée et je suis allée voir un avocat qui m'a conseillé de m'orienter vers la CCI, donc la Commission de conciliation et d'indemnisation, une procédure qui normalement est assez courte, mais qui a pris finalement 4 ans. Et c'est cette année que la Commission de conciliation et d'indemnisation a donné son avis et a reconnu que le professeur Van Theobald était fautif. Tout le monde m'entend, enfin. J'ai décidé de médiatiser mon histoire parce que je me suis dit qu'il fallait que d'autres femmes soient protégées. Dans le doute, je me suis dit qu'il fallait qu'on sache que j'ai vécu et puis permettre à d'autres femmes peut-être de venir vers moi, de discuter avec moi ou en tout cas leur donner la force d'en parler. Et j'ai reçu plusieurs témoignages d'autres femmes, beaucoup, d'un coup. Et chacune a une histoire complètement bouleversante à partager. Il y en a même qui n'ont pas osé parler pendant des années, où je me retrouve à être la première à qui elles en parlent. Et c'est complètement bouleversant. J'écoute, j'encaisse et je pleure beaucoup. Honnêtement, je pleure énormément parce que les histoires sont vraiment, vraiment difficiles à entendre. On a créé un groupe privé qui nous permet de s'exprimer, de partager notre quotidien, de partager toutes les phases par lesquelles nous sommes passés, partager nos fragilités psychologiques,
partager tout ce qu'on vit encore aujourd'hui, les conséquences liées à nos opérations. Enfin, elles trouveront un endroit pour pouvoir parler librement, sans être jugées, même pour celles qui en ont parlé autour d'elles, à qui on pourrait dire: «Écoute, tu as vécu ça il y a 10 ans, c'est bon, passe à autre chose». Non, on passe pas à autre chose. On passe jamais à autre chose. Non, c'est pas vrai, c'est faux. On a besoin d'en parler et là, on est entre personnes qui se comprennent et je pense qu'il y a que nous qui pouvons comprendre. On passe par tellement d'états que je pense qu'il y a que nous qui pouvons comprendre et c'est pour ça qu'il y a cet espace, pour qu'on puisse, en discuter entre nous.